Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire une revue sur un produit démaquillant. Donc c'est sur l'eau démaquillante visage et yeux de chez Yves Rocher. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'avais reçu ce produit donc dans mon dernier swap. Ça fait un petit moment que je l'utilise, hein, vous voyez, il est quand même bien descendu. Alors, c'est un produit donc de chez Yves Rocher de la gamme Pure Bleuet. À l'eau de bleuet, c'est marqué donc eau démaquillante visage et yeux, sans parfum, sans parabènes. Il est marqué que c'est une gamme pour laquelle Yves Rocher a choisi de l'eau de bleuet pour ses vertus apaisantes. C'est vrai que l'eau de bleuet très apaisante, ça peut être utile sur un coteau bien imbibé si vous avez les yeux fatigués, sensibles ou un petit peu gonflés, ça peut vous aider. C'est vraiment très bien. Là, ils disent que c'est récolté donc en France, que c'est un bleuet cultivé en agriculture biologique. Alors, ils disent aussi que c'est pour la composition, donc c'est formule testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Composants d'origine végétale, eau de bleuet issue de l'agriculture biologique récoltée à l'Acacilly en France et pas de composants animaux. Ils disent que ce produit convient donc aussi aux yeux sensibles, qu'il faut l'appliquer sur le visage et les yeux à l'aide d'un coton et ensuite inutile de rincer. Alors normalement, en un seul geste, cette eau démaquillante élimine le maquillage et les impuretés. Sa formule légèrement gélifiée apaise et rafraîchit instantanément votre visage et vos yeux. Excusez-moi, voilà, toujours sur une. Puis si jamais vous entendez beaucoup de vent, on est en pleine tempête, le vent souffle par moments mais assez fort, donc excusez-moi si jamais vous entendez beaucoup de bruit. Donc revenons à cette eau démaquillante. Il y a 200 ml. C'est vrai que voilà, à première vue quand on regarde comme ça, je me suis dit oh ça doit être un peu gélifié, et en fait c'est pas du tout gélifié parce que c'est quand même très liquide, vous voyez. Le bouchon, j'aime bien comment ça s'ouvre, ça garde bien le produit. Ça sent le frais, ça sent bon. Voilà, c'est très agréable. Par contre, pour ce qui est de démaquiller, non. Personnellement, je trouve que ça démaquille pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai essayé en l'utilisant avec ma brosse nettoyante. Alors en l'utilisant une seule fois. Quand j'ai quand même voulu passer un petit tonique après, j'avais encore plein de maquillage dessus. Le coton était sale, donc il a fallu que je recommence. J'ai en fait ensuite essayé en l'utilisant 2 fois de suite. Donc j'ai pris ma brosse, j'ai rincé la brosse, j'ai remis du produit, j'ai renettoyé. Par contre, après j'ai aussi repassé du tonique, j'avais encore du produit dessus. Donc je me suis dit, avec la brosse ça ne va pas. J'ai essayé avec les cotons, donc j'ai mis sur le coton, j'ai tout nettoyé. Je me passe quand même du tonique après. Rebelote, il y avait encore plein de produits. Il a fallu que j'utilise au moins 6 cotons avant d'avoir un coton propre sur mon tonique. Et pourtant, je ne mets pas des tonnes de maquillage. Hein. Vous savez, vous voyez ce que j'utilise comme produit, ce que je mets. Donc, j'utilise pas du tout 3 tonnes de maquillage. J'utilise pas des produits pour camoufler puisque j'ai pas vraiment d'imperfection. Donc, c'est vraiment le maquillage basique, assez léger. C'est-à-dire, vous mettez bébé crème, CC crème, fond de teint, un peu de poudre, du blush. Non, le démaquillage, pour moi, zéro. Hein. Franchement, ça démaquille pas, mais alors pas du tout. Ou alors il en faut des tonnes. Eau démaquillante, non. Ensuite, pour les yeux, donc j'ai quand même voulu essayer sur les yeux, bien que les produits qui démaquillent visage et yeux, il faut éviter, ou de temps en temps, parce que c'est vrai, comme je le dis toujours, pour les yeux, il faut un produit spécialement adapté aux yeux, parce que le pH au niveau des yeux et de la peau, sensibilité yeux et peau, n'est pas du tout la même. Donc mieux vaut utiliser un démaquillant pour les yeux et un autre pour le visage. Alors surtout si vous avez du waterproof, hein, n'essayez même pas. Hein. Alors là, c'est même pas la peine. Hein, ça, non. Surtout pas. Prenez vraiment un démaquillant adapté pour le waterproof, mais alors avec ça, n'essayez pas du tout.
Je vous déconseille. Même le rouge à lèvres, moi j'en ai un là, c'est les Slick mat. Non, même là, ça va pas le démaquiller. Hein. Donc, bref, pour le démaquillage, mais alors, voilà, non, pas du tout. Je sais pas si certaines l'ont utilisé, si vous trouvez que ça fonctionne bien pour démaquiller, pour enlever le démaquillage. En tout cas, moi, personnellement, pas du tout. Par contre, du coup, je l'utilise le matin pour me rafraîchir parce que ça réfléchit drôlement bien, c'est très agréable. Ça réveille la peau, je trouve. Voilà, comme j'ai fini mon gel démaquillant Melvita, ben, je prends ça parce que le matin j'aime bien utiliser quelque chose de frais. Donc ben, je l'utilise et franchement, là par contre j'adore. Tous les matins, je trouve que ça réveille le visage. C'est très agréable. Par contre, ils disent de ne pas rincer, mais enfin moi, par rapport à c'est peut-être mon type de peau. Pardon. Décidément. C'est peut-être mon type de peau, mais je trouve que ça me laisse l'impression d'une peau desséchée en fait. Ça tiraille pas, mais j'ai l'impression que ma peau est quand même desséchée, donc je passe quand même un tonique après. Puis voilà, ma crème de jour, voilà. Donc voilà pour ce produit. Donc pour ce qui est démaquillé, non, j'aime pas du tout. Mais pour rafraîchir, réutiliser le matin en nettoyant juste sa peau comme ça, oui. Par contre, il est très bien, très frais. C'est dynamique, il sent bon. Il est vraiment, vraiment top pour ça. Mais voilà, pas pour démaquiller, mais pas du tout. Si vous voulez tester et que vous êtes quelqu'un qui a besoin de mettre des produits maquillants un peu plus importants, c'est-à-dire beaucoup du correcteur parce que vous avez des imperfections à camoufler, donc vous avez besoin de mettre du correcteur, du fond de teint, de la poudre, que vous faites un peu de contouring ou autre. Non, ça non, parce que vous allez passer je sais pas combien de temps, ou alors vous allez utiliser je sais pas combien de coton, ou après vous êtes obligé de réutiliser un autre. Non, voilà, vraiment non. Et c'est un avis vraiment sincère, parce que vous voyez, je l'ai vraiment quand même utilisé, j'ai essayé de plusieurs façons. Et non, je trouve que vraiment pour démaquiller, ce produit est franchement nul. Voilà, carrément non. Pour moi, il n'est pas bien du tout, il ne convient pas pour cette fonction. Mais pour vous rafraîchir le matin et vous réveiller au niveau du visage, et vous voilà, tonifier, faire ce qu'on appelle aussi un démaquillage, même si c'est juste pour se rafraîchir la peau, ça, il est parfait. Donc voilà pour cette revue. C'est dommage parce que c'est vrai qu'il contient du bleuet qui est très bien pour la peau, qu'il est sans parabènes, sans parfum. Donc bon, c'est pas un mauvais produit, mais bon, il ne fait pas sa fonction première qui est eau démaquillante visage et yeux. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Si vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je pourrais voir, hein, parce que tout le monde n'a pas le même avis. N'a pas la même sensation aussi après avoir utilisé le produit, convient peut-être pas à toutes les peaux. Moi, ma peau est normale à sèche et sensible, donc pour moi, bon, ça va, sauf après, je vous dis, je passe quand même un tonique par-dessus. Mais voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.